sur le politiquement correct de l'alimentation qui commence un petit peu à me taper sur le système et à m'agacer. Je vais ressentir une faim intense ou urgente et lorsque je vais manger, j'aime manger de manière conséquente. J'aime manger quelque chose qui a de la consistance et surtout, je vais manger des grandes quantités. Des fois, je vais manger rapidement et souvent, je ne vais pas manger en pleine conscience. Ce qui caractérise notre espèce, ce n'est pas ce que l'on mange, ce n'est pas comment on le mange, c'est nos ancêtres étaient boulimiques. Salut, c'est Aïdar et je vous souhaite la bienvenue sur la chaîne sur laquelle on parle de pacification alimentaire. La méthode qui vous permet de vous débarrasser de vos compulsions alimentaires en faisant la paix avec votre corps et la nourriture. Dans cet épisode, comme ça semble devenir l'habitude sur cette chaîne, je vais venir déconstruire et être un petit peu provocateur sur le politiquement correct de l'alimentation qui commence un petit peu à me taper sur le système et à m'agacer. L'idée est la suivante dans cette vidéo, c'est que même en dehors des diètes, du contrôle des régimes, même dans l'approche qu'on qualifie d'alimentation intuitive, j'ai le sentiment que de manière pas complètement explicite, on essaie de nous faire croire que manger, pour que ça soit bien, sain et normal, naturel, il faudrait que l'on mange calmement, en douceur, en pleine conscience et en s'arrêtant à satiété. Et je pense que c'est du bullshit, je pense que c'est faux, je pense que cette manière de manger que je viens de décrire est un dogme, une doctrine à laquelle je vais m'attaquer dans cet épisode. Sur quoi est-ce que je me base pour déconstruire cette doctrine? Sur l'idée que, puisqu'on se base sur la nature, qui est vraiment un concept qui parfois me questionne, parce qu'on utilise la nature pour faire dire tout et n'importe quoi, mais sur l'aspect naturel et historique de l'homo sapiens que nous sommes. La plus grande partie de l'histoire durant laquelle notre corps physiologique, notre cerveau, notre organisme s'est adapté et s'est construit, c'est pendant la période préhistorique, durant laquelle nous étions des chasseurs-cueilleurs. Et l'idée est la suivante. Les chasseurs-cueilleurs devaient trouver leurs ressources caloriques dans leur environnement. Par conséquent, ils pouvaient se passer plusieurs heures, plusieurs jours, sans qu'ils ne trouvent d'aliments à consommer. Et donc, qu'est-ce qu'il se passait? Est-ce que les chasseurs-cueilleurs mangeaient calmement, doucement, en pleine conscience et en s'arrêtant à satiété? La réponse est évidemment non. Pourquoi? Parce que du coup, après plusieurs jours à crever la dalle, pour dire les choses ainsi, lorsqu'ils se retrouvaient face à un arbre fruitier, lorsqu'ils se retrouvaient face à des racines, face à des baies, lorsqu'ils se retrouvaient face à une proie qu'ils avaient chassée et qu'ils allaient pouvoir consommer, eh bien, le seul comportement alimentaire qu'ils avaient à ce moment-là, c'était manger le plus possible, le plus vite possible, pour stocker le plus possible. Pourquoi? Parce qu'ils devaient rattraper le déficit calorique qu'ils avaient subi dans les heures ou les jours qui avaient précédé cette prise alimentaire et qu'ils devaient se préparer au fait que potentiellement, après ce repas, il n'y en aurait pas d'autre avant un certain temps. Et j'en veux pour preuve notre physiologie, notre système digestif. Notre système digestif est extrêmement capable de manger d'énormes quantités de nourriture et ensuite de ne plus en manger pendant de longues périodes. Il est conçu, il est designé de cette manière physiologiquement. Parce que c'est comme ça que nous fonctionnions la plus grande partie de l'histoire. Et donc, aujourd'hui, lorsqu'on cherche à nous présenter ce paradigme de manger doucement et de s'arrêter à satiété, ce que je veux que l'on comprenne et ce que je veux mettre en avant dans cette vidéo, c'est pas que c'est faux, c'est pas que c'est mal, parce qu'il n'y a pas de mal ou de faux. Pourquoi? Parce que ce qui caractérise, et je l'ai rappelé dans ma dernière vidéo sur le paléo, ce qui caractérise notre espèce, ce n'est pas ce que l'on mange, ce n'est pas comment on le mange, c'est notre capacité à nous adapter à notre environnement. Et force est de constater que nous ne sommes plus des chasseurs-cueilleurs et que notre environnement est un environnement moderne qui a radicalement changé. Et j'en suis bien heureux, je dois le dire. Et donc, ce qui doit nous caractériser aujourd'hui, c'est
notre capacité à nous adapter à notre environnement moderne. Donc, je suis tout à fait pour le fait qu'on puisse avoir des routines alimentaires. Je pense que ça peut être une très bonne chose en fonction de soi et de comment on se sent, d'avoir 3 ou 2 repas tous les jours aux mêmes heures. Et je trouve très bien qu'on puisse manger doucement, calmement, en pleine conscience, si on sent que c'est ça qui est juste et que ça nous amène plus de bien-être, plus de confort. C'est formidable. Ce que je dis simplement, parce que c'est une manière de s'adapter à notre environnement. Et notre environnement, la nourriture est abondante, on a des moyens de stockage, on ne va pas être privé, à moins qu'on tombe dans le piège des régimes, etc. Mais voilà, là on ne parle pas directement de ça, même si ça nous rappelle évidemment à cela, puisque finalement les régimes vont venir reproduire l'environnement de famine dans lequel on se trouvait lorsqu'on était chasseur-cueilleur. Mais donc aujourd'hui on s'adapte à la modernité, et donc on va adopter ces nouveaux comportements alimentaires. J'aimerais simplement qu'on comprenne et qu'on arrête de nous baratiner avec la manière de manger naturelle. Pourquoi ? Parce que moi aujourd'hui, ça fait des années que je travaille sur ma relation à la nourriture, à mon corps, je considère avoir atteint un niveau où je me sens complètement, totalement serein, totalement en paix, à la fois avec mon corps, avec mon poids, avec la nourriture. Je considère que mon comportement alimentaire est parfaitement adapté à qui je suis, à ce qui me correspond. Et ça a été remis en question pendant longtemps. Pourquoi ? Parce que moi, il m'arrive régulièrement d'avoir des longues plages horaires où je travaille, où je suis concentré, où je fais des choses, et pendant lesquelles je ne mange pas. Et tout à coup, je vais ressentir une faim intense ou urgente, et lorsque je vais manger, j'aime manger de manière conséquente. J'aime manger quelque chose qui a de la consistance, et surtout, je vais manger des grandes quantités. Des fois, je vais manger rapidement, et souvent, je ne vais pas manger en pleine conscience. Et je considère que c'est parfait. Et très souvent même, je vais manger au-delà de ma satiété physique. C'est-à-dire qu'il va m'arriver de ressentir de l'inconfort après un repas. Ce qui me va complètement, ce qui est complètement OK, ce qui est complètement d'accord. Mais si on suivait cette doctrine qu'on cherche à nous imposer, on pourrait encore aujourd'hui qualifier mon comportement alimentaire de malsain ou de compulsif ou de pas confortable, ce qui n'est absolument pas le cas. Donc ce que je veux faire et dire par cette vidéo, c'est finalement qu'on peut manger doucement, calmement et en pleine conscience, mais qu'on doit avoir conscience que ce n'est pas la manière naturelle pour notre corps de se comporter, que c'est plutôt une manière moderne de le faire. Et par conséquent, ça nous permet de prendre du recul sur le fait que si parfois vous mangez beaucoup, rapidement, sans pleine conscience, en dépassant de votre sentiment de satiété, vous ne faites rien de faux, vous ne faites rien de mal, il n'y a rien qui cloche chez vous. Il n'y a rien qui cloche chez vous, c'est parfaitement naturel. Votre corps est fait comme ça. Nous sommes faits de cette manière. Si cette vidéo vous a interpellé, si ce que j'ai dit dans cette vidéo vient amener un regard neuf sur la manière dont vous vivez votre relation à la nourriture. Sachez que vous avez toujours la possibilité de réserver un bilan personnalisé gratuit en cliquant sur le premier lien en description. Concrètement, il s'agit d'un moment durant lequel on va pouvoir se poser et parler de vive voix de votre situation, de formuler des hypothèses de compréhension sur où vous en êtes votre parcours, sur où vous voulez aller. Je vous invite donc à cliquer sur ce lien si vous voulez bénéficier de ce bilan personnalisé. Si vous ne voulez louper aucun des prochains épisodes, je vous invite à vous abonner et à activer clochette, la petite cloche. Dans tous les cas, je vous remercie pour votre attention et je vous dis à la prochaine. Au revoir.